invité ce matin, c'est vous, Sandrine Busquet. Bonjour, vous êtes responsable de l'agence Conseil Retraite de Nantes. Merci d'avoir fait le chemin d'ailleurs ce matin depuis Nantes pour être à nos côtés. On va donc parler ensemble, bien sûr, de retraite, puisque c'est le thème, notamment des rendez-vous de la retraite qui commence aujourd'hui jusqu'au 12 octobre. Alors avant d'expliquer de quoi il s'agit, c'est un rendez-vous qui est organisé par l'assurance retraite, par l'Agirc Arrco et par la MSA. Est-ce qu'on peut déjà, pour éclaircir un petit peu tout, expliquer ce que sont ces trois organismes? Oui, bien sûr. Bonjour tout d'abord. L'assurance retraite, en fait, c'est le régime de base. C'est calculé en fonction des 25 meilleures années et en fonction du nombre de trimestres. L'Agirc-Arrco, c'est le régime de retraite complémentaire obligatoire pour tous les salariés du privé. Et puis la MSA, ça concerne tout ce qui est agricole, les exploitants et puis aussi les salariés des exploitations, salariés agricoles. Alors à partir d'aujourd'hui débutent donc les rendez-vous de la retraite, donc du 7 au 12 octobre. Tout simplement, ce sont des rendez-vous qui sont prévus en plus des rendez-vous classiques, c'est bien ça, pour que celles et ceux qui souhaitent justement se renseigner sur leur retraite puissent le faire. Oui, c'est ça. Alors déjà, c'est la 13e édition. Vous avez en fait les rendez-vous en une semaine. C'est à peu près ce que nous faisons en un mois. En fait, tous nos conseillers sont concentrés pour répondre aux questions des actifs et des futurs retraités. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 50 000 rendez-vous au national, ce qui est quand même un événement assez important, dont 2200 rendez-vous supplémentaires dans les régions des Pays de Loire. Avec plusieurs sites, je crois qu'il y a 19 lieux où justement on peut se rendre physiquement, 3 d'ailleurs en Vendée à La Roche-sur-Yon. C'est ça. Mais pas seulement, c'est aussi possible de le faire en ligne. Il y a toute une partie qui se déroule en ligne, à la fois des rendez-vous, mais aussi différentes conférences pour justement expliquer comment fonctionnent les différents régimes et comment préparer sa retraite. Voilà, c'est ça. Donc vous avez, comme vous avez dit, 19 points de conseil à La Roche-sur-Yon, à Nantes, à Cholet, au Mans, à Angers. Ce sont des rendez-vous soit en agence ou soit par téléphone. En fait, c'est au choix des personnes. Donc, les gens s'inscrivent sur le site rendez-vous-du-6 retraite.fr. Donc alors, il est vrai que on est toujours victime de notre succès et que pour cette semaine, les rendez-vous se font rares maintenant. Mais bon, voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est un événement qui permet de mettre en lumière notre activité au quotidien. Donc, si les personnes n'arrivent pas à avoir des rendez-vous, là, cette semaine, qu'il n'y ait pas de souci à se faire. De toute façon, les conseillers des régimes des trois régimes de retraite sont là tout au long de l'année pour faire des bilans gratuits et personnalisés. Alors justement, vous le disiez, prendre rendez-vous, c'est important pour bien préparer sa retraite. Mais on se pose souvent la question de quand commencer à préparer justement sa retraite. Parce que parfois, on a tendance, pour certains, à s'y prendre peut-être trop tard et à se rendre compte que finalement, on ne doit pas encore arrêter de travailler parce que le temps que tout soit calculé, il faut rester au travail. Alors, à partir de quand est-ce qu'il faut qu'on commence à anticiper sa retraite? Alors, Moi, j'ai 31 ans, pour tout vous dire. Je ne sais pas s'il faut déjà que je commence à anticiper ma retraite. alors en fait, il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à sa retraite. La retraite, ça s'anticipe. C'est vrai qu'avant, les gens venaient 5-6 mois avant leur retraite, hein, et en fait, il y avait tout un travail en amont à faire. Donc là, maintenant, on conseille de anticiper et de venir en fait à tout moment. D'ailleurs, à tout moment, on peut avoir des événements de vie ou des événements professionnels qui viennent impacter en fait la retraite. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui est au chômage et qui se demande l'impact que ça va avoir sur sa retraite. Une personne en maladie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'événements. Donc on conseille en fait de venir. Nous à l'agence, je sais qu'il y a des personnes de 40 ans qui viennent. Ça peut être même 30 ans. La semaine dernière, on a eu une personne de 30 ans qui venait d'avoir du chômage. Donc en fait, il faut vraiment anticiper et prendre un rendez-vous en amont pour qu'on on puisse en fait avancer sur le dossier et qu'au moment de la retraite, tout se passe bien, que tout soit fluide et puis qu'il n'y a plus qu'à faire les formalités en fait.
Alors, vous parlez du dossier justement, je suppose qu'il y a des documents qu'il faut conserver tout au long de sa carrière professionnelle pour pouvoir compléter ce dossier. C'est vrai que parfois on n'y pense pas forcément quand on est Mmh. en début de carrière. Quels sont justement ces documents importants qu'il faut penser à garder dans un coin pour le jour où on veut Mmh. préparer sa retraite, pouvoir les ressortir? Alors on conseille, mais ça c'est normal, de conserver ses bulletins de salaire. Ça, c'est quand même un élément indispensable parce que s'il y a des trous de carrière, on peut toujours retrouver les certificats de travail aussi. Ça peut être aussi les indemnités journalières, les attestations, annuelles de la CEDIC. Ça peut être des documents qui peuvent rendre service, au moment du départ à la retraite. Même si on a, vraiment des outils pour, faire des recherches, il se peut que, on puisse demander, ces éléments-là. Et donc si jamais on ne les a pas, effectivement, vous le disiez, il y a des outils qui vous aident à retrouver auprès des employeurs des éléments manquants comme les bulletins de Oui, salaire. oui, oui et puis, en fait, plus ça va, c'est vrai que maintenant, on est équipé informatiquement, donc évidemment. Mais c'est vrai que le meilleur des conseils, c'est, de conserver ces éléments dont je vous ai parlé et puis de regarder son relevé de carrière de temps en temps. Donc c'est important aussi de s'inscrire sur ces sites, hein, que ce soit sur l'assurance retraite, l'Agirc Arrco, la MSA, pour avoir en fait, regardé un petit peu, avoir de l'intérêt pour sa carrière. Alors Antoine qui est en régie, qui réalise l'émission, qui lui commence à préparer un peu sa retraite, pas tout Mmh. de suite, mais ça va finir par venir, me demande justement où trouve-t-on notre relevé de carrière? Quand on le cherche, quand on a envie de se renseigner, comment fait-on? Eh bien, en fait, vous pouvez, alors justement, sur votre site, soit de l'Agirc Arrco ou soit sur votre site assurance retraite, vous créez votre compte via France Connect. Maintenant, c'est sécurisé. Et vous pouvez avoir votre relevé de carrière où vous avez vos trimestres, vos nombres de points, parce que l'Agirc Arrco, c'est en fonction du nombre de points de retraite. Donc comme ça, vous pouvez déjà voir tous les éléments de carrière, savoir si vous avez des trous de carrière. Donc là, c'est important aussi de regarder et puis d'essayer de voir, justement, de prendre un rendez-vous dans vos agences comment dire, faire le nécessaire, faire des mises à jour. Merci beaucoup Sandrine Busquet, je vous l'ai dit, ça passe très vite, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Je rappelle donc les rendez-vous de la retraite, c'est du 7 au 12 octobre, donc ça commence aujourd'hui jusqu'au 12 octobre. 2200 rendez-vous supplémentaires sur l'ensemble de la région. Et puis le site rendez-vous-retraite.fr si vous souhaitez avoir des renseignements, participer aussi aux différentes conférences. Merci Oui, beaucoup d'avoir vous avez été. des webinaires aussi. Et des conférences, des webinaires, effectivement, et à chat aussi en ligne si vous avez Un chat, des oui, questions mardi. effectivement à poser. Merci beaucoup Sandrine Busquet.